Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous commencez bien cette journée du 7 février 2023, que nous avons terminé hier, la journée du 6 février 2023, nous l'avons terminé sur quelques bonnes nouvelles. L'arrivée saine et sauve d'Amira Bouraoui en France, l'opposante algérienne qui a été menacée par une très difficile et catastrophique procédure d'extradition depuis la Tunisie. Elle aurait pu dormir la nuit hier dans la prison d'Al-Harrach si elle avait été réellement extradée comme le voulaient les services de sécurité tunisiens vers l'Algérie à la demande insistante et expresse des autorités algériennes après avoir fui l'Algérie de façon illégale parce qu'elle était placée sous ISTN, interdiction de quitter le territoire national, une décision, une mesure illégale parce qu'elle est d'abord administrative et sécuritaire. Elle ne lui a jamais été notifiée par la justice algérienne. Elle n'a jamais fait l'objet d'un procès ou d'une procédure judiciaire. On n'a jamais été inculpé officiellement dans un procès qui lui a valu d'être placé sous contrôle judiciaire ou d'être placé sous ISTN, sous interdiction de quitter le territoire national. La Amira Bouraoui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup ont été choqués lorsqu'ils ont appris qu'elle avait la nationalité française et beaucoup ont été choqués par l'intervention des autorités françaises parce qu'il faut rappeler, comme nous l'avons expliqué hier avec les détails les plus précis, Amira Bouraoui a pu échapper, vraiment a pu échapper à l'incarcération, à un emprisonnement qui était certain en Algérie. Elle a pu éviter son extradition depuis la Tunisie vers l'Algérie. Elle a pu quitter le territoire tunisien pour retrouver Paris hier soir, grâce à l'intervention des autorités consulaires françaises qui lui ont offert une protection consulaire en sa qualité de ressortissante française, grâce à son passeport français, grâce à sa nationalité française. Des responsables et des agents du consulat général de France l'ont libéré des locaux de la direction générale de la police des frontières à Tunis. Ils l'ont ensuite mis à l'abri et en sécurité dans les locaux du consulat général de France à Tunis. Ils l'ont ensuite accompagné en lui fournissant tous les documents nécessaires. On appelle ça une protection consulaire, c'est-à-dire qu'elle est placée sous la protection du corps diplomatique français. Elle a été placée sous la protection du corps diplomatique français. C'est ce qui lui a permis de passer les contrôles frontaliers tunisiens au niveau de l'aéroport international Tunis-Carthage sans aucune crainte, sans aucune difficulté. Et c'est ainsi qu'elle a pu retrouver sa place dans un avion en partance vers Paris. C'était hier à 21h, hier 6 février. Donc c'est grâce à l'intervention de la France, grâce au soutien de la France et des autorités françaises que Amira Bouraoui a pu retrouver sa liberté et échapper à la dictature en Algérie, échapper à son cauchemar tunisien. Elle avait été placée en garde à vue pendant 48 heures. Elle était menacée d'emprisonnement. Les autorités tunisiennes voulaient la juger pour entrée illégale sur le territoire tunisien. Les autorités tunisiennes voulaient l'extrader à 19h. C'est vraiment ce qui s'est passé. Là, c'était un film. Jusqu'à 19h, il y avait un vol vers Alger qui l'attendait pour qu'elle puisse être embarquée manu militari par des policiers tunisiens dans ce vol afin de la remettre à l'Algérie et aux autorités algériennes qui l'a réclamé et qui auraient pu donc à Alger certainement la placer en détention pour avoir quitté illégalement le territoire national. Ce scénario, ce cauchemar n'a pas eu lieu, fort heureusement pour la Amira Bouraoui. Au lieu de prendre son vol à 19h vers Alger, elle a fini par prendre un vol vers Paris à 21h, un rebondissement en coup de théâtre qui s'explique par les pressions exercées par les autorités françaises, elles-mêmes qui ont subi beaucoup de pressions de la part de nombreuses personnalités culturelles, politiques, franco-algériennes et françaises, la presse française qui s'est mobilisée, l'AFP qui a contacté les autorités françaises, les autorités tunisiennes, des titres de la presse française comme Le Monde Afrique, l'édition africaine du Monde, le grand quotidien français qui sont mobilisés, qui ont écrit des articles et qui ont été, comme Algérie part à rédiger hier 3 articles sur l'affaire Amira Bouraoui. La pression médiatique a fini par payer et la France a été contrainte de voler au secours de l'une de ses ressortissantes. Mais justement, il y a eu une grosse polémique en Algérie. On trouve les réseaux sociaux, Doubab, les mouches électroniques, les partisans du régime algérien, les chiétines, كيفاش نقولوا حنايا les adhérents du pouvoir ou les partisans du pouvoir chiétines ou les ذباب électroniques ou les mouches commencent à lancer une campagne de dénigrement et de diffamation contre Amira Bouraoui. Amira Bouraoui qui milite depuis pratiquement 20 ans
Voilà, depuis durant une partie de l'époque de Bouteflika jusqu'au début du Hirak, et qui a pris des risques énormes en travaillant pour Radio M avec Qadi Hassan jusqu'à la fermeture des locaux de Radio M et de Maghreb Émergent. حكينا على البارح الباركود تاع أمير البوراوي تقدروا تعاودوا تشوفوه. Donc il y a beaucoup de mensonges, d'insultes, d'invectives et d'injures. Emma Bouraoui, la militante algérienne, l'opposante algérienne, est devenue maintenant l'espionne de la France. Elle est devenue le pion de la France en Algérie. Elle est devenue l'agent de la France. Elle est devenue l'esclave de la France qui voulait déstabiliser l'Algérie. Et c'est pour justement couper court à ces rumeurs et couper court à ces manipulations, à cette désinformation, que nous avons voulu faire une émission pour vous expliquer la vérité sur la nationalité française de Amira Bouraoui. Amira Bouraoui Ejma'a, elle a été naturalisée. Elle a obtenu la nationalité, elle a été naturalisée en France, ou elle a été naturalisée comme étant une ressortissante française. Elle a obtenu la nationalité française à partir de 2007. Amira Bouraoui a obtenu cette nationalité française sans avoir aucune relation avec l'État français, avec les autorités françaises. Mais elle n'a jamais vécu en France. Enfin, elle est venue en France, elle a vécu avec son père qui était colonel finalement, je corrige l'information. Monsieur Bouraoui, qui était un cardiologue et qui était l'un des hauts responsables de l'hôpital militaire de Ain Nadja, à Alger, le Val-de-Grâce algérien, l'hôpital militaire le plus prestigieux, le plus important du pays, était colonel. Il avait quitté l'armée, il est mort avec le grade de colonel. C'était un grand cardiologue, très réputé au sein de l'armée algérienne. Il a fait que des stages en France. C'était un militaire algérien, il a fait toute sa carrière, il a dédié toute sa vie à l'Algérie, à l'armée algérienne. Amira Bouraoui a obtenu la nationalité française en 2007, lorsqu'elle s'était mariée avec un médecin qui est originaire de Annaba, un Algérien qui avait la nationalité française, qui était franco-algérien, et qui n'était pas franco-algérien de naissance. Il n'est pas né en France et est ensuite venu en Algérie. Il n'a pas grandi en France. Son ex-mari, parce que c'est son ex, elle a divorcé avec lui après 2014, après son engagement pour le combat, pour le mouvement Baraket contre le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika. Donc elle avait préféré sa vie militante à sa vie conjugale. Ça, c'est pas important, c'est sa vie privée. En 2007, ce médecin, son mari, sa mère était une Française, et pas n'importe laquelle. C'était une Française d'origine pied noire, mais partisane de la révolution algérienne, de la guerre de l'indépendance. Elle militait, elle était l'une des militantes françaises de souche en faveur du combat de nos grands-parents moudjahidines pour la libération du pays. Il y a comme Kima Maurice Audin, Kima les porteurs de valises, comme un certain nombre, il y avait des centaines de ressortissants français, mais de Français de souche, qu'on appelle nous des Français de souche, c'est-à-dire des François et des Françoises, qui vivaient en Algérie, qui étaient des pieds noirs, mais qui n'étaient pas pour l'Algérie française, et qui étaient favorables, et qui ont participé au combat pour la libération nationale. Ils ont soutenu la révolution nationale, ou en alimentant le FLN avec des fonds, ou en soutenant logistiquement le FLN, ou en participant à des actions armées, ou en fournissant de l'aide matérielle ou immatérielle pour faciliter ou encourager le combat armé pour la libération nationale. Sa mère a été le mari de Amira Bouraoui. Donc il a hérité la nationalité française de sa maman. Elle n'est pas, ce n'est pas une Française, elle est en France. Où sa maman, elle est restée en Algérie. Elle a grandi dans la région de Annaba, elle a vécu dans la région de Annaba, mais elle est restée sur le territoire algérien. En fait, elle se sentait algérienne, qui met énormément de pieds noirs qui sont restés après l'indépendance du pays, qui ont fait le choix de soutenir, bien avant l'indépendance du pays, le combat pour la libération du peuple algérien. Ils sont très nombreuses. Ils sont beaucoup de femmes et d'hommes comme ça, on les connaît, les Cholés, les Fiblida, j'ai oublié, madame, j'ai oublié, elle avait une librairie, elle avait des éditions Fiblida. En tout cas, il y a un certain nombre. Et malheureusement, l'histoire ne raconte pas beaucoup leur récit, ne raconte pas beaucoup leur vie. Ces gens-là mériteraient un film. Ces Français, ces pieds noirs français de souche qui ont décidé, qui ont choisi l'Algérie, le camp de l'Algérie indépendante au lieu du camp de la France colonisatrice. Donc, Hada, son mari, il a hérité de la nationalité française de la part de sa mère. Quand il s'est marié avec Amira Bouraoui, elle a bénéficié automatiquement, en tant que conjointe d'un Français, et qui est algérien à la fois, un binational, elle a bénéficié de la nationalité française, et elle a fait son passeport français. Donc elle est française depuis 2007.
sans avoir connu la France réellement, sans avoir vécu en permanence en France, sans avoir travaillé pour la France, ni travaillé en France. Parce que toute sa vie, elle était en Algérie en tant que médecin gynécologue. Quand il a le combat politique taha, en 2014 avec le mouvement Barakat, voilà, les chemins son chemin un petit peu s'est éloigné de celui de son mari, et elle a divorcé, mais donc même en divorçant, elle a gardé la nationalité française et son passeport français. D'ailleurs, elle ne l'a jamais caché qu'elle avait une nationalité française. Elle ne l'a jamais caché qu'elle avait le passeport français. C'était معروف إنه أنا كان على بالي, beaucoup de journalistes le savaient. C'était un secret de polichinelle. Voilà كيفاش Amina Boulaoui elle a obtenu la nationalité française. Bien avant qu'elle ait à Barakat, bien avant qu'elle ait à Hirak, et aujourd'hui, elle n'a jamais mis en valeur son passeport français, elle n'a jamais mis en avant sa nationalité française. Elle a été contrainte de fuir le pays parce qu'elle est persécutée. Pourquoi Amira Boulaoui a quitté l'Algérie? Elle l'a pas quitté en 2014, ni en 2015, ni en 2016. Elle l'a pas quitté au début du Hirak. Elle l'a pas quitté pendant l'année 2020. Elle l'a pas quitté en 2021. Jusqu'à la fin de l'année 2022, elle a décidé de partir. Parce qu'on l'a expliqué, elle a été menacée. Il a fait du chantage. Un émissaire des services de sécurité. Elle devait faire une lettre pour s'excuser auprès de Tebboune, pour demander le pardon de Tebboune. Il y avait l'affaire Qadi Hassan, à laquelle on voulait l'associer. Qadi Hassan, qui lui a donné un travail, Maghreb Radio M en septembre 2022. Il a fini en prison le 29 décembre. Maghreb Émergent Radio M, leurs locaux ont été perquisitionnés et le média était totalement fermé. Donc, elle avait déjà 2 procédures judiciaires à son encontre qui ont été lancées en 2020 et en 2021. Elle avait fait de la prison en 2020 et là, elle était menacée. Elle a été empêchée. D'abord, elle a un enfant. Alors, je me suis trompé, son fils vit avec son père en France. Parce que pas du tout. Le père des enfants de Amira Boulaoui est toujours en Algérie. Il est un médecin. Il a toujours la double nationalité, mais il vit toujours en Algérie. Il n'est pas politisé. Il s'est séparé d'Amira Boulaoui après l'affaire Barakat en 2014, mais il vit toujours en Algérie. Leur fils est un fils âgé de plus de 18 ans. C'est quelqu'un de majeur et vacciné, de majeur, et qui est étudiant ici en France, qui est inscrit auprès d'une université française, je crois dans la région parisienne. Donc son enfant, il est majeur, et elle ne l'a pas vu depuis plus de 3 ans. Donc elle est venue en France pour retrouver d'abord et avant tout son enfant, son fils. Est-ce qu'elle va s'installer durablement ici, étant donné qu'elle est ressortissante française, elle a tout à fait le droit. Est-ce qu'elle va reprendre ses activités politiques militantes ici? Elle a tout à fait le droit aussi. N'oublions pas, on est en train de transformer une victime en un coupable. Amira Boulaoui est d'abord victime. Loukan, ما دناوش ليها لو كان يلون با بيرسيكوتي لو كان يلون با مناسي علاش تهرب من الجزائر لو كان خلاوها تروح فرنسا تشوف وليدها وتعاود تولي elle n'a jamais quitté l'Algérie n'a jamais voulu s'exiler والاكزيل يعني دو لابار دو كالكان سقسي المجرب كما نقولوا حنا في الجزائر سقسي المجرب ما سقسيش الطبيب c'est toujours une déchirure personne ne quitte ce pays de gaieté de cœur voilà par gaieté de cœur voilà avec le sourire au visage voilà avec un large sourire au visage c'est pas possible c'est une souffrance absolue لحد الآن ça fait plus de 3 ans, c'est ma 4e année ici en France, je pleure mon pays chaque jour. Et on aurait tous aimé rester dans notre pays. Alors moi je suis réfugié, mais j'ai des passeports réfugiés, mais j'ai aucun papier français. J'avais fait fonder Algérie, partout en Algérie, j'avais ma famille en Algérie, mes parents sont en Algérie, mes activités étaient en Algérie. L'Algérie était ma cause matin et soir. On nous a contraints de partir. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est ce qui je trouve ça dégueulasse et dégoûtant, ce processus de diabolisation des opposants qui partent, qui ont été persécutés. Amira Boulaoui, khlas. Si elle n'avait pas été, si elle avait refusé, à partir du moment où elle avait accepté, plutôt, à partir du moment où elle avait refusé de s'agenouiller devant Abdelmadjid Tebboune, de lui demander pardon, et elle avait refusé de se rétracter, et elle avait refusé d'abandonner son combat militant et ses activités militantes, et elle avait refusé de laisser tomber Qadi Hassan, alors que d'autres amis qui étaient proches de lui l'ont laissé tomber. Alors, il faut le dire, عليها مسكين ونهضروا على Qadi Hassan. L'affaire Qadi Hassan, on a droit à l'air. Parce qu'il y a des gens qui sont proches de lui, comme Khaled Drarni, on ne l'entend plus parler. C'est bizarre. Et non. Et elle a préféré, elle a continué à faire des émissions.